certain, c'est que nous avons affaire là à une frontière qui est particulièrement fermée pour des raisons géographiques, pour des raisons de choix aussi britanniques, et que c'est dans ce contexte-là que les tentatives sont les plus folles et les plus risquées, et que les passeurs se font de l'argent. On a parlé dans un premier temps de ressortissants chinois. On voit que l'identification des victimes est toujours en cours et que des familles vietnamiennes se sont manifestées. Qu'est-ce que la nationalité de ces migrants dit de leur parcours ? Alors qu'en France, on a plutôt parlé à l'époque de la jungle de Calais d'Afghans. Oui, je sais qu'on est parfois surpris. Moi, je l'ai été autour de 2015 lorsque j'avais découvert à Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, dans un campement sauvage sous des tentes, des Vietnamiens. Déjà. Et donc, il y a toutes sortes de nationalités qui sont prises dans ces tentatives. Ça veut dire qu'ils empruntent quelle route migratoire ? Écoutez, ce sont des routes souvent très folles qui les amènent par la Turquie, soit encore une fois très organisées très souvent depuis le départ. C'est le cas notamment de certaines filières chinoises, vietnamiennes, parfois albanaises, parfois géorgiennes. D'autres fois, vous parliez des Afghans et des Soudanais. Souvent, les gens errent d'un endroit à l'autre. C'est le désordre. Et c'est le désordre qui provoque à la fois ces morts et l'inquiétude dans la population du pays d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle je redis qu'il faut à la fois lutter de manière acharnée contre les passeurs, mais aussi construire des voies de migration légale dans des limites que nous sommes en droit de fixer. Donc il y aura toujours des passages illégaux parce que nous sommes en droit de fixer des limites. Mais là, nous sommes dans une situation où la fermeture est telle, il n'y a pas de voie d'accès, ou très peu, que du coup, les tentatives les plus folles sont là et on alimente le business des passeurs. Alors, vous le dites,